La soudaine disparition de Wang Yu a marqué le début d'une vague d'arrestations de grande ampleur en Chine. Au total, près de 300 avocats et défenseurs des droits de l'homme ont disparu du jour au lendemain. Certains ont depuis été condamnés à des peines de prison lourdes. Ce coup de filet, qui a démarré le 9 juillet 2015, a été baptisé l'incident 709. À Pékin, cet avocat est l'un des seuls à défendre ses confrères emprisonnés ou menacés par le pouvoir chinois. Dans son bureau, des dizaines de dossiers. Il y a beaucoup de proches des membres de l'incident 709 qui ont déposé leur dossier chez nous pour que je les représente. Je peux vous montrer leurs lettres, il y en a beaucoup. Par exemple, ici, il y a une lettre de Li Yufeng. Elle est accusée d'avoir provoqué des troubles à l'ordre public. Elle a été arrêtée. Et ça, c'est une lettre de Jiang Tianyong. Il craignait d'être arrêté. Liang Xiaojun le sait, pour ses activités, lui aussi pourrait disparaître. Moi aussi, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Je pense que beaucoup d'avocats des droits de l'homme vivent dans la peur. Depuis 2012, une loi permet aux autorités de faire disparaître des suspects et de les maintenir au secret. Cette détention peut durer 6 mois. Un cadre légal pour ce que Liang Xiaojun préfère appeler des prisons noires. En Chine, les prisons noires, on appelle ça des résidents surveillés dans un lieu désigné. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. Ces endroits ne sont pas appelés prisons noires, mais dans les faits, ce sont des prisons noires.